Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La fête des pères approche à grands pas et peut-être que certains d'entre vous n'avaient toujours pas de cadeau pour votre papa. Donc aujourd'hui, je vous propose 10 idées de cadeaux pour la fête des pères. Donc il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc que vous ayez un gros ou un petit budget. Si vous voulez faire quelque chose de simple ou vraiment quelque chose d'un peu plus soigné, esthétique. Donc il y en a vraiment pour tout le monde parce que la petite carte et la fameuse cravate, on laisse tomber. Hein, c'est vraiment le cadeau classique. Donc pourquoi pas changer un petit peu. Donc je vous propose 10 idées de cadeaux pour la fête des pères. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc du coup, j'espère que parmi ces 10 idées de cadeaux, vous trouverez votre bonheur ainsi que celui de votre papa si vous pensez que votre papa va aimer ça. Donc premier cadeau, ce serait, c'est toujours un peu basique, mais des fois c'est des choses basiques qui font plaisir. Ce serait pourquoi pas un mug personnalisé. Ou même un bol par exemple, si votre papa il boit pas dans une tasse le matin mais dans un bol. Et pourquoi pas le personnaliser, mettre le meilleur papa du monde, mettre des petits dessins dessus, des petits mots, ça peut être sympa. Deuxième cadeau, donc ça c'est un cadeau que j'avais offert à mon papa pour son anniversaire, mais pourquoi pas le faire également pour la fête des pères. Si vous connaissez la taille de votre papa, je veux dire L ou M, vous pouvez pourquoi pas lui offrir un t-shirt ou un polo ou une chemise, ça dépend de ce qu'il met. Moi, mon père, il n'aime pas trop les chemises, il met plus des t-shirts, des polos. Parce que je lui avais offert un polo chez Jules. Et il avait beaucoup aimé. Donc pourquoi pas, si vous connaissez un magasin de vêtements pour hommes ou que votre père, il achète souvent ses vêtements là-bas. Eh bien, pourquoi pas lui offrir un nouveau vêtement. Je pense que ça lui ferait plaisir. Troisième cadeau, ce serait, pourquoi pas, une montre. Après, si vous avez plusieurs frères et sœurs, vous pouvez vous mettre à plusieurs pour donner un peu d'argent ensemble pour faire le cadeau. Ça dépend si votre père aime quelque chose de classique, prenez-lui une simple montre. S'il aime un peu plus tout ce qui est technologique, pourquoi pas une montre connectée, même si c'est un peu cher, mais vous pouvez toujours tenter le coup. Ou alors une montre avec plus de fonctions, enfin, c'est vous qui voyez, mais c'est quelque chose que vous pouvez tenter. Quatrième idée, ce serait faire un diaporama avec des photos de vous et de votre papa. Ou dessus, vous pouvez mettre des petits poèmes ou des choses dans ce genre-là. Voilà, donc, et puis c'est que si votre papa a une boîte mail, et pourquoi pas lui envoyer sur la boîte mail. Et comme ça, dès qu'il va regarder ses emails, il le trouve et puis il pourra regarder votre petit diaporama. Cinquième idée, ce serait, donc si votre papa, vous savez quel téléphone il a, et si ce téléphone est disponible en grande surface, pourquoi pas lui offrir une coque de téléphone que vous pouvez personnaliser ou non. Tout simplement, pourquoi pas personnaliser ou vous achetez la coque de téléphone basique, mais après vous le personnalisez vous-même, vous pouvez dessiner sur la coque ou des choses dans ce genre-là, ou alors il y a des sites justement qui s'occupent pour personnaliser ces coques. Parce que je vous conseille plutôt peut-être les sites, même si ça mettra un peu de temps à arriver, parce que au moins vous pouvez trouver le téléphone qu'il vous faut. Enfin, je sais pas si vous... En gros, en grande surface, des fois, on ne trouve pas forcément la coque des téléphones qu'il faut. Par exemple, mon téléphone à moi, on ne le trouve pas en grande surface. Donc, du coup, on ne trouve pas la coque non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'après, de ce côté-là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pourquoi pas quelque chose à faire si votre papa a un téléphone que l'on trouve facilement en magasin. Sixième idée, ce serait pourquoi pas quelque chose d'assez simple, c'est écrire une petite lettre à votre papa. S'il y a des choses que vous avez sur le cœur et que vous n'arrivez pas à lui dire en face, eh bien pourquoi pas lui écrire une petite lettre, dire ce que vous pensez de lui et des choses que vous n'osez pas lui dire en face. Septième idée, ce serait un petit porte-monnaie ou un portefeuille, un nouveau porte-monnaie ou un portefeuille. Ça dépend des goûts de votre papa. Donc s'il préfère des choses en cuir
Vous voyez le faux cuir, ben, pourquoi pas lui prendre un portefeuille en cuir. S'il préfère ce qui est en tissu, ben, prenez-lui un truc en tissu. Voilà, donc après c'est vous qui voyez selon les goûts de votre papa. 8e idée, ce serait organiser une journée avec votre père et vous. Donc pourquoi pas passer un petit après-midi ensemble, aller au ciné ou passer une après-midi ensemble, voilà, de passer une journée ensemble. Et comme je le disais pour la fête des mères, si par exemple vous allez vous acheter un café, eh bien vous allez payer le café de votre papa, comme ça ça lui fera plaisir. Ou même par exemple si jamais vous organisez une sortie, donc pas forcément le jour de la fête des pères vu que c'est un dimanche, mais si vous décidez d'organiser un jour une sortie shopping ou quoi que ce soit, eh bien vous allez payer un des articles de votre papa. Je pense que ça lui fera plaisir et à son porte-monnaie aussi. 9e idée, ce serait pourquoi pas un trophée personnalisé. Donc je pense que vous pouvez trouver ça sur internet ou même dans certains magasins spécialisés là-dessus où vous choisissez votre trophée, ce que vous voulez écrire dessus. Et ça, c'est pas mal, c'est personnalisable et tout. Bah, d'ailleurs, comme vous l'avez ici, mon trophée de The Vaserline qui a été personnalisé et tout. Donc là, vous voyez avec le petit texte et tout ça. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Donc vous choisissez la forme de votre trophée, ce que vous voulez écrire dessus. Et je pense que ça peut être une chouette idée. Enfin, 10e et dernière idée, ce sont les petits bocaux de friandises. Donc si vous connaissez les goûts de votre papa, si vous regardez, si vous voyez s'il aime plus le chocolat ou les bonbons, et puis vous pouvez pourquoi pas lui faire une petite boîte ou vous lui achetez une petite boîte de bonbons ou de chocolat. Je sais qu'un peu des petites sucreries, ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez ce que votre papa aime et puis après vous allez en magasin ou même chez un chocolatier spécialement spécialisé là-dessus et vous lui achetez une petite boîte de friandises. Donc voilà, je vous ai proposé 10 idées de cadeaux pour la fête des pères, en espérant que vous aurez trouvé votre bonheur parmi ces 10 idées, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des cadeaux pour les hommes, enfin pour nous plus particulièrement les filles, c'est vrai que c'est plus facile de trouver un cadeau pour une femme que pour un homme. Donc en espérant que vous aurez trouvé votre bonheur parmi ces 10 idées. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien qu'est-ce que vous attendez? N'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!